À trop vouloir jouer sur les retournements de situation, c'est la série qui finit par se retourner. Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour ce 11e épisode de la série à ne pas regarder consacrée à La Faute. La Faute est une série française diffusée sur M6 à partir du 21 novembre 2018. Et il faut savoir que la première saison est déjà terminée puisqu'elle ne comporte que 4 épisodes et si vous voulez mon avis sur ce format, eh bien je le trouve très sympa. En gros, La Faute raconte l'histoire de Lisa Tedesco, une femme complètement débordée. Elle a du mal à être à la fois la mère, l'épouse et l'amie idéale qu'elle voudrait être, et ça, elle se le reproche sans cesse. Elle est totalement l'inverse de son amie Claire qui, elle, est le stéréotype même de la mère idéale et parfaite à qui tout réussit. Un jour, Lisa doit aller chercher la fille de Claire à l'école, mais l'adolescente disparaît alors qu'il y a un prédateur sexuel qui rôde dans la région. Et du coup, vu que c'est un petit peu de la faute de Lisa, vu qu'elle n'a pas prévenu Claire, eh bien, elle se sent un petit peu obligée de retrouver l'adolescente. Et c'est là que nous allons commencer, car sur ce petit résumé, on va directement s'attaquer au premier épisode. Et je tiens à préciser que de mon côté, j'ai regardé toute la série, histoire de me faire un avis global que je vous donnerai en fin de vidéo. Alors bien sûr ce sera sans spoiler pour ceux qui ensuite décident de la regarder par eux-mêmes. Et comme d'habitude je suis là pour vous divertir, je n'ai aucune prétention à vous imposer mon avis sur des séries, moi ça me sert uniquement de base pour créer du contenu, et d'ailleurs je vous encourage à aller regarder les séries par vous-même, comme ça vous ferez votre propre avis. Est-ce que tout le monde est ok? Est-ce qu'on est tous bons? On est bon? Ok, et écoutez, si tout le monde est d'accord, nous sommes partis. L'épisode démarre sur Lisa qui est complètement débordée. Elle doit emmener sa fille à son match de football et ses deux jumeaux jouent au ballon dans la maison. Mais elle a de la chance car son petit mari pense à lui laisser des petits mots, histoire que ça puisse la rebooster un petit peu. C'est pas vrai! Les garçons, dehors, allez dehors! Allez! Hop, filez dehors, prenez votre ballon. Voilà! Alors ça doit être le genre de petites attentions qui doivent être super au tout début d'une relation, ou alors quand ça fait 10 ans que tu es avec la personne. Mais si le mec fait ça depuis le tout début de leur relation et que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, je pense qu'il y a un moment où ça doit devenir un peu chiant. Putain, je sais pas ce que j'ai là depuis ce matin, c'est un truc qui me démange là-dedans. Là. Qu'est-ce que... Oh putain... Je t'aime, j'ai hâte que tu rentres. Je vais le défoncer. Bon, plus sérieusement, cette scène, elle est surtout là pour nous montrer que Lisa, c'est une mère de famille complètement débordée. Et d'ailleurs, c'est encore plus marqué lorsqu'on voit la différence d'ambiance entre elle et son amie Claire. Lisa et Claire se rejoignent au match de foot, et tout ce petit monde observe le match, et quant à nous, on fait la connaissance du grand méchant. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce que je peux savoir que c'est le grand méchant? Eh bien, figurez-vous que c'est tout simple, c'est à cause du plan sur le menton. Voilà, le plan sur le menton, c'est cache les yeux, plan menton, c'est grand méchant, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce plan me permet de rebondir sur un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs de mes vidéos, c'est tout simplement la subtilité dans les séries françaises. J'ai vraiment cette impression que dans les séries françaises, il faut absolument tout montrer et surtout exagérer à l'aide de plans, de musique, enfin plein de trucs pour bien insister et bien montrer aux gens ce qui se passe pour qu'ils puissent bien tout comprendre. Comme si les gens avaient aucune capacité de déduction et qu'il fallait absolument tout montrer et tout bien claquer dans la gueule des gens. À chaque fois que j'aborde ce sujet, souvent j'accompagne avec un extrait histoire de bien montrer ce que je pense. Et là, je vais encore vous en mettre un. Voilà, je vais vous mettre un extrait. Je vais vous mettre l'extrait du grand méchant quand il arrive et qui choisit sa prochaine victime. Alors, je vais le laisser en entier. Je pense que je vais me faire strike, mais si jamais la vidéo n'est pas bloquée, ça va parce que la monétisation, je m'en fous parce que je peux pas monétiser mes vidéos. Mais voilà, je croise les doigts pour ne pas me faire strike. Plus d'1 minute de musique angoissante, c'est beaucoup trop. Enfin je veux dire oui bien sûr, avec ce montage en fondu, on sait que c'est la fille de Claire qui va être kidnappée. Mais en soi, c'est l'intrigue même de la série et c'est marqué dans le synopsis. Ça sert à rien d'insister autant là-dessus. Alors bon, je vous vois venir, hein, je vous connais, vous allez me dire oui mais Sam, tu critiques tout le temps, tu proposes pas de solution, hein, toi t'es là, tu te plains, mais tu proposes rien. Eh bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette scène et je vais couper au moment où pour moi, eh bien c'est largement suffisant. Et voilà, alors oui certes on ne le voit pas partir hein, comme à la fin de l'extrait, bon que je vous ai pas mis mais je vous mets une image maintenant histoire que vous puissiez voir, parce que normalement à la fin de l'extrait on le voit s'en aller, on le voit partir, mais moi cet extrait là je le garde pour un petit peu plus tard. Donc le méchant repart, le match lui continue, et là on a un plan sur Juliette, et Juliette c'est la précédente victime du grand méchant.
Et pour moi, c'est à ce moment précis que le grand méchant aurait dû repartir. Comme ça, on aurait eu un plan où les deux se croisent, le grand méchant et sa précédente victime. Et là, on aurait encore plus insisté sur le fait que le mec, c'est un gros taré, parce que le gars, il pose sa victime, il vient voir le match, il choisit la prochaine, et il la croise sans vergogne en repartant. Et là, pour moi, eh ben déjà, ça renforce un peu plus le sentiment que le grand méchant, c'est un grand méchant. Parce que si on reprend mon idée de montage de tout à l'heure, eh bien, si on reprend tout depuis le début, ça nous donne plan sur les deux femmes qui discutent, puis ensuite plan sur le grand méchant qui arrive, et ensuite replan sur les femmes qui discutent. Comme ça nous laisse imaginer que le grand méchant, en attendant, il est en train de choisir sa victime. Et pour finir, plan sur le méchant qui s'en va et qui croise sa précédente victime, ce qui, encore une fois, pour moi, renforce beaucoup le sentiment que le méchant, il est très méchant. Je trouve personnellement ce cheminement un petit peu plus subtil. Après, je vous laisse me dire dans les commentaires si pour vous ça fonctionne ou si malheureusement ça ne fonctionne pas. L'histoire continue et on apprend que Lucie, la fille de Claire, ne donne plus de nouvelles à sa mère. Et là, forcément, ça laisse rien présager de bon. D'autant plus que Lucie devait dormir chez Lisa, mais qu'au final ça ne s'est pas fait et que Lisa a oublié de prévenir Claire que au final, Lucie ne devait pas dormir chez elle. Ce qui veut dire que Lucie n'a pas disparu depuis du coup le jour même, mais depuis la veille et que Claire, elle n'était pas au courant. Et ça, forcément, ça la fout un peu mal. Une fois la police mise au courant, forcément des policiers vont chez Claire et ils décident de l'interroger. Et là, il y a un truc que je comprends pas. Les flics vont énormément insister sur le fait que Lucie aurait pu fuguer. Alors jusque là, je suis d'accord, c'est une bonne hypothèse. Mais il semblerait qu'ils aient oublié un tout petit truc, voilà, un truc de rien du tout. C'est juste qu'il y a 2 jours, ils ont retrouvé une fille qui a le même âge, qui est dans la même école et je crois même dans la même classe, après qu'elle se soit fait violer et séquestrer pendant des semaines. Donc je veux pas émettre d'hypothèses bizarres, mais il y a peut-être anguille sous roche. Voilà, peut-être un truc, je veux pas vous mettre la pression, mais il y a peut-être une piste. Lisa rend ensuite visite à Claire, même si elle se sent énormément coupable par rapport à l'enlèvement de sa fille. Ce qui, ma foi, est totalement compréhensible, même si c'est pas forcément de sa faute. Il y a quand même un petit peu, voilà, c'est quand même assez flou tout ça. Mais le seul problème, c'est que quand Lisa va venir pour s'excuser et pour témoigner de son soutien, eh bien malheureusement, elle va se faire accueillir par la sœur de Claire. Et comment vous dire que la sœur de Claire, elle en a gros. T'as rien à faire ici? Non, arrête. À cause de toi, on a perdu une nuit de recherche. Je suis désolée. Elle est désolée en plus. Tu crois que ça va changer quoi que ce soit? T'es qu'une idiote! Bon, à cause de tout ça, Claire s'évanouit et ça peut se comprendre, mais elle trouve quand même la force de parler à Lisa. Retrouve-la. 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 Non mais c'est super salaud de faire ça, mais qu'est-ce que t'as envie de répondre? La personne elle est en train de crever dans tes bras. Retrouve-la. Retrouve-la. Ouais, mais non Claire, enfin c'est pas bon bail ça, non, parce que déjà moi je suis pas flic, j'ai aucune compétence en combat rapproché, donc flemme, voilà, c'est gentil de me proposer, mais la flemme, voilà, donc je vais... salut. Bref, l'épisode continue, Lisa et sa fille sont interrogées au commissariat par Truc et Machin. Alors pour clarifier un petit peu la chose, Truc et Machin, c'est d'un côté la femme flic ultra sûre d'elle, voilà, qui n'a peur de rien et qui laisse pas transparaître ses sentiments, mais au fond elle a un petit cœur qui bat, et de l'autre côté c'est un mec qui fait que des conneries, et lui aussi il a un cœur qui bat, mais bon il est surtout un peu con. L'interrogatoire tourne court et là où ça nous emmène, c'est à la scène où Lisa va enfin pouvoir s'excuser auprès de Claire. On a vraiment l'impression que Claire accepte les excuses de Lisa, mais d'un seul coup et sans prévenir, et ça vient de nulle part. Faut que j'aille au boulot. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, tu sais. Je sais. Si seulement tu m'avais appelé. Les chiens des douanes meurent assez vite après leur maître en général. J'ai envie de l'emmener chez moi. Oh non, elle est trop mignonne, c'est qui le bon toutou? C'est qui le bon toutou? Mec, enfin je veux pas, mais il y a les gens là à la caméra. C'est qui le bon toutou? C'est qui le... Bon on reprend. La fille de Lisa envoie un message à Lucie et dans ce message on comprend que Lucie pourrait être partie avec un homme, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle, je pense qu'on peut le dire. Après cette scène on retrouve Machin qui est en planque devant la maison de Claire, mais je crois qu'il n'a pas forcément bien compris le concept de la planque et tous ces trucs là. Je comprends pas là, qu'est-ce que vous faites là, Je surveille la maison, c'est la procédure. Vous pouvez pas nous laisser tranquille, non? Et aller chercher Lucie, non? Non mais croyez bien que monsieur, que tout le commissariat recherche votre fille. Disparaissez!
Allez chercher ma fille, putain! On arrive donc doucement au dernier tiers de cet épisode et pas mal de petites intrigues se mettent en place, sauf que nous, celle qui nous intéresse, c'est l'intrigue de la fille de Lisa. Chloé, donc la fille de Lisa, n'est pas là pour déjeuner, et forcément il en faut pas plus à Lisa pour envisager le pire. Putain! Un bloc jaune, en boîte. C'est un tracker GPS. Mais enfin, tu vas pas traquer Chloé. J'ai peur pour Chloé, je me dis que ça pourrait peut-être la protéger. Du coup, ce qu'elle décide, c'est de la traquer grâce à un jouet pour chien qui fait office de tracker GPS qu'elle a glissé subtilement dans sa poche. Bon, alors moi, déjà, la question que je me pose, c'est comment la gamine ne sent pas le truc qui fait cette taille-là dans sa poche. Surtout qu'en plus, il est pas bien caché, il est pas dans une poche genre sur les côtés ou quoi, il est vraiment dans la poche gauche du blouson. Non, mais après, il suffit juste d'être sûr que sa fille ne mette jamais ses mains dans ses poches, c'est tout, c'est la seule condition. Il faut être sûr que sa fille ne se serve jamais de ses poches. Voilà, pour le téléphone, ses mains, je sais pas, un truc à... Il faut être sûr, et après ça passe. Bref, Lisa retrouve sa fille Chloé dans un endroit abandonné dans lequel, à la base, elle rejoint toujours Lucy. Pour vous résumer un petit peu tout ça, il faut savoir que Lucy et Chloé, elles ont un code secret. Et ce code secret, en gros, dès que l'une l'envoie, l'autre doit impérativement se pointer dans cette espèce de vieil endroit, comme ça elles se retrouvent toutes les deux. Et bien sûr, elles ne l'utilisent qu'en cas d'extrême urgence. Sauf que bah là, malheureusement, Lucy, elle s'est pas pointée au rendez-vous. Donc ça renforce l'idée qu'elle s'est fait enlever par le grand méchant. Et l'épisode se termine sur les policiers qui rapportent le sac de Lucy à Claire, et on voit aussi Lucy qui se réveille dans un endroit tout bizarre, et puis voilà, l'épisode se termine là-dessus. Alors bon, il est temps de conclure cette vidéo pour vous donner concrètement mon avis. Je vous l'ai dit au tout début, je vous donne mon avis là maintenant, sans spoiler, comme ça au moins, tout le monde il est tranquille. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est une série à ne pas regarder, en tout cas pour moi? Eh bien c'est très simple, c'est que j'en ai ras le cul des séries policières, voilà. Alors là, même si on peut jouer sur le truc en disant qu'il y a beaucoup plus d'aspect famille que d'aspect policier, mais moi ce genre d'histoire où machin doit retrouver la fille d'eux avec une enquête, ça me saoule. Voilà, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de connaître de nouvelles séries, ça on en a bouffé. Moi, au bout d'un moment, ça ne passe plus. Après, encore une fois, dans la vidéo, j'ai aussi traité uniquement le premier épisode. Ne vous fiez pas à ce que j'ai dit, parce qu'il y a des retournements de situation, comme je l'ai dit dans ma phrase d'accroche du tout début. Donc voilà, le premier épisode, je l'ai traité comme le premier épisode, c'est le principe de l'émission, mais il y a des choses qui évoluent. Certaines choses sont pas vraies, d'autres machins sont bien comme ça, enfin, tout change, et malheureusement, ça aussi pour moi, ça a un gros défaut. Il y a des trucs qui n'ont pas l'air d'être vraiment cohérents, et c'est vraiment en mode ouais tais-toi en fait c'était l'autre, ah non tais-toi en fait c'était l'autre. On se sent un petit peu ballotté de tous les côtés, il n'y a pas vraiment de fondement, et je sais pas, je me suis senti un petit peu en mode ah bon bah si c'est comme ça d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pour le coup j'ai quand même pas mal de choses aussi à dire en positif. Déjà j'adore les plans, j'adore l'endroit où ils ont tourné cette série, c'est trop bien fait, vraiment j'ai adoré ce petit village perdu au milieu des montagnes, les espèces de plans au drone, etc. Pour le coup il y a des visuels qui sont très bien foutus, et c'est vraiment bien fait. Alors dans la mise en scène en soi, dès que les gens parlent ou quoi, c'est pas fou, ça reste une série normale, mais il y a des plans au drone et tout, et des fois c'est très joli. Et aussi en point positif, on peut aussi parler des acteurs. Alors les acteurs, c'est la fameuse actrice qui fait Scène de ménage, je crois, un truc comme ça, enfin j'en sais rien, j'y connais rien du tout. Pour le coup, ça a plutôt bien marché, et moi les acteurs je les ai trouvés très bons, donc voilà, c'est pas les performances de l'année, mais c'est très bien pour une série, et puis voilà, faut pas cracher dans la soupe pour rien non plus, les acteurs sont bons, et puis c'est tout. Et donc voilà, pour les points positifs et négatifs, ce qu'il faut retenir c'est que les acteurs sont bons, le visuel est très sympa, vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé certains visuels, ça reste vraiment une série qu'on a déjà vue, une intrigue policière d'une fille qui disparaît blablabla avec des retournements de situation, on connaît. Maintenant bah à vous de vous faire votre propre avis. Et c'est avec cette conclusion que bien la vidéo est terminée, mais hop, avant de partir, on n'hésite pas à s'abonner, c'est très important, ça m'aide beaucoup. On n'hésite pas à mettre aussi un petit pouce bleu, on partage la vidéo parce que bah, c'est ce qui m'aide aussi énormément. On n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitter, je vous l'ai mis dans la description parce que Instagram malheureusement, j'avoue qu'à la base je voulais mettre un peu sur Instagram et j'ai beaucoup de mal. Voilà, je vous le dis, j'arrive pas, j'ai pas ce truc de faire des stories pour tout et n'importe quoi, j'y arrive pas. Tandis que Twitter, ben ça m'amuse. Alors oui, il me manque la communauté, c'est pour ça que je parle pas trop sur Twitter non plus. Mais si on est quelques-uns, on peut échanger sur Twitter, on peut rigoler et tout, il n'y a pas de problème. Moi ça me va, donc voilà, il y a le Twitter dans la description. Encore une fois, pouce bleu, machin, tout ça, vous connaissez. Et puis bah voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que c'était Sam, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.